Ça y est, c'est parti, retour de la Ligue 1 2026-2027 avec bien entendu les vidéos prono. On a vécu ensemble en live commentary la Ligue 3 professionnelle qui a commencé, intéressante, j'y reviendrai, je donnerai mon avis dessus. La Ligue 2 aussi, 2 journées ont été effectuées. Bon, malheureusement, on n'a pas pu regarder tous les matchs parce qu'on a eu des multiplex, 9 matchs et 9 matchs pour la Ligue 3 et pour la Ligue 2. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment pu regarder certaines équipes. Bon, on a surtout eu un bel œil sur Saint-Etienne parce que les matchs étaient vraiment diffusés et c'est vrai que le multiplex était des fois axé sur beaucoup plus de matchs, des matchs peut-être un peu plus hypants que certains autres matchs, mais on n'a pas pu encore tout voir. On aura l'occasion de le faire parce que ça va se séparer. On aura des matchs vendredi, on aura un match lundi, on aura des matchs samedi aussi pour la Ligue 2, pareil pour la Ligue 3, où ça va être un petit peu compliqué, ça va être un petit peu fou tout ça, et pareil pour la Ligue 1 d'ailleurs, même ce système va changer. Donc la vidéo prono, on est sur MPP, n'hésitez pas, bien entendu, à liker, à commenter, à booster la vidéo, donnez-moi vos avis, c'est fait pour ça, si ce genre de contenu vous plaît. Bien entendu, si vous trouverez les codes MPP Ligue 1, Ligue 2, qui seront dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, on est déjà pas mal. Et on est pratiquement 200 sur la Ligue 2, on est pratiquement 200 de chaque côté, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et venez parier avec nous. Et même si vous avez rejoint en retard, vous inquiétez pas, normalement, je sais que ça marchait comme ça pour la Coupe du Monde. Normalement, vos pronos sont pris en compte, même si vous n'étiez pas dans le groupe. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et bienvenue à tous. Donc, avant de commencer, parler un petit peu de la Ligue 3, on a eu deux multiplex. On a eu 2 x 2, hein, deux multiplex Ligue 3 et deux multiplex Ligue 2. Bon, la Ligue 2, j'ai l'impression qu'elle repart un petit peu sur de bonnes bases. La Ligue 2, tiens, on va en parler un petit peu de la Ligue 2. Après, on reviendra un petit peu sur les matchs parce qu'on a fait des pronostics Ligue 2. Et d'ailleurs, hein, sur le classement, je crois MPP, je crois que je suis très très bien classé. Je crois que je suis deuxième pour l'instant sur 200. Bon, on reviendra au classement après. Mais bon, la Ligue 2 a commencé très très bien. Il y a eu des buts, il y a eu des surprises. On a eu des matchs intéressants. Et la prochaine journée, on va commencer à les séparer. On aura 5 matchs pour la troisième journée, 5 matchs le vendredi. On en aura 3 le samedi, avec notamment le match de 20h. Je crois qu'il sera séparé, ce match de 20h. On sera entre celui de Saint-Etienne et entre celui de Nantes. Donc, supporters nantais et stéphanois, je crois que vous aurez des matchs le lundi ou le samedi. C'est vrai que la saison dernière, on a connu un Saint-Etienne qui joue souvent le samedi. Là, on va un petit peu changer tout ça. Pour revenir par rapport à la deuxième journée, où on a eu des surprises, on a un Nantes qui n'arrive toujours pas à s'en sortir, on a un Montpellier qui est parti chercher 3 points très importants du côté de l'AS Nancy. On a vu Sochaux qui a pris ses premiers points face au Restart. On a Reims qui est un petit peu et Dunkerque qui impressionne. Dunkerque, super réaction, notamment avec le joueur, hein, Khalil Arial, qui est en provenance du Paris Saint-Germain, prêté par le PSG, qui a provoqué un penalty à la 92e et égalisation de Dunkerque face à Reims, qui a du mal à décoller. Pour l'instant, toujours 2 points en 2 matchs pour les Rémois qui ont du mal à garder le score, qui ont du mal des fois à marquer, donc c'est un peu compliqué. Saint-Etienne qui impressionne, 6 points en 2 matchs. Je crois qu'on est sur 6 buts inscrits, notamment 3 face à Sochaux, pardon, et 3 face à Clermont. Donc on a pour l'instant une Ligue 2 intéressante. On n'a pas trop de buts, pas autant de buts que d'habitude. On a quand même déjà 2-0-0. On a 3-1-0. On a aussi la victoire de Pau à Dijon. Pau qui était un petit peu inquiétant en première journée. Et Metz qui a du mal à marquer face à Grenoble. Du coup, ça c'est resté 0-0. Et pour moi, Metz qui est quand même l'une des meilleures équipes avec Saint-Etienne pour la montée en Ligue 1. Et à noter aussi, petit point sur Dunkerque qui fait de belles choses et qui marque pas mal de buts avec une équipe assez offensive et un jeu toujours vers l'avant. Malheureusement, comme je disais, on a eu des multiplex, on a eu 9 matchs, on n'a pas pu vraiment encore les suivre à 100%. C'est pour ça que j'attends vraiment les matchs du vendredi. On va pouvoir avoir 90 minutes. Au lieu qu'elles soient séparées en 9 matchs, elles seront séparées en 5 matchs, donc on aura encore plus de visibilité. Et bien entendu, le match du lundi soir et les 2 matchs du samedi, ainsi que le suite du samedi soir. Mais bon, on a aussi la Ligue 1 qui va venir s'en mêler là-dedans. On a la Ligue 3 qui va être séparée aussi avec un match le jeudi et des matchs le samedi à 14h. Donc on va être un petit peu overbooké. On va essayer de tenter de trouver la solution pour faire des beaux multiplex et essayer de vous proposer quelque chose d'intéressant parce que c'est important de suivre la Ligue 3 aussi, même si je vais y revenir avant de commencer les pronos. Je vais y revenir un petit peu. La Ligue 3, c'est vrai qu'on a la FVS, cette mini-VAR un petit peu qui pour moi dérange un peu. Les arbitres passent beaucoup trop de temps dessus. C'est vrai qu'en Ligue 1, on est sur 30 secondes peut-être maximum sur la VAR. Et puis après, on a aussi en Ligue 1, on aura comme font en Angleterre, on aura le micro où l'arbitre expliquera la décision.
D'ailleurs, elle devait intervenir, ce système-là devait intervenir hier pour le match entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Et félicitations encore une fois aux Lensois. Elle devait intervenir, mais on n'a pas eu de VAR. On n'a pas eu de VAR. Donc c'est bizarre de ne pas avoir de VAR en Ligue 2, ce que je trouve dommage. Et après, avoir une VAR en Ligue 3, bon, c'est expérimentation, ok, on utilise peut-être la Ligue 3 pour tester de nouvelles choses, mais je trouve quand même que c'est d'un championnat à un autre, on a des règles qui changent. Et pourtant, c'est le même pays, c'est des championnats qui sont superposés. Et je trouve ça dommage, on puisse avoir une VAR en Ligue 3 quand on n'a pas autant de caméras qu'en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est vrai que ça aussi, ça dérange un petit peu. Quand vous avez 2 caméras, on a vu à Laval, hein, il y a eu une tempête lors du match de Laval. Et Laval a quand même réussi à maintenir 2 caméras, mais 2 caméras qui étaient en position au terrain. Ça veut dire qu'on n'avait plus l'image du haut, on n'avait que l'image du bas. C'était un petit peu bizarre, mais bon. On a vu des belles choses. Voilà, pour moi, pour ceux qui se demandent qui a été intéressant en Ligue 2, moi je dirais que Saint-Etienne est un cran au-dessus, ainsi que Dunkerque qui me plaît pas mal. Et à surveiller Nantes. Je trouve que Nantes doit faire mieux. Pourtant, ils ont quand même un bel effectif. Il va y avoir un changement d'entraîneur. Et je crois bien que c'est l'ancien entraîneur du Red Star, Grégory Poirier, qui va aller du côté du FC Nantes. Pourtant, j'avais entendu Cambrai, mais je crois que c'est Poirier qui va y aller. Metz aussi, que je trouve intéressant, même s'ils ont pas, ils ont fait un match nul face à Grenoble. Donc, c'est ces équipes-là à suivre. Annecy aussi, très beau résultat face à Rodez. Pour moi, ce sont 2 très bonnes équipes, Annecy et Rodez. Donc, ces équipes-là, pour moi, sont bien, ainsi que Montpellier, pour continuer à monter en haut du classement. On en reparlera demain dans la vidéo Ligue 2, mais je voulais vraiment vous en parler un petit peu parce que je trouve que c'est important, avant de parler de la Ligue 1, de parler un peu de ce qui s'est passé durant les 2 premières journées en Ligue 3 et en Ligue 2, parce qu'on a eu vraiment des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, hein, comme cette fameuse mini-VAR en Ligue 3, comme des règles un petit peu spéciales avec ce système où les entraîneurs doivent faire ça, je crois, pour appeler la VAR. Les entraîneurs ont droit à 2 cartouches, ça veut dire qu'ils ont droit d'appeler la VAR 2 fois en faisant ça. Et l'arbitre est automatiquement obligé d'aller voir la VAR. Donc c'est de nouvelles lois qu'on essaie de comprendre, qui seront peut-être appliquées d'ici quelques années en Ligue 2 et puis en Ligue 1, mais c'est intéressant. Après, pour parler du niveau, on sent quand même qu'il y a une différence de niveau entre la Ligue 3 et la Ligue 2, ce qui est logique, hein, c'est le championnat juste au-dessus. Mais on sent qu'en Ligue 2, il y a quand même toujours autant d'intensité que la saison dernière. Et donc, pour ceux qui demandent, je pense qu'on va avoir une saison en Ligue 2 comme celle qu'on a eue en 2025-2026. Donc, à suivre. N'hésitez pas à nous suivre aussi pour continuer avec nous de commenter la Ligue 2, parce qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir, même si c'est le 2e championnat en France. On passe un petit peu à la Ligue 1 quand même, et on va en parler parce que la première journée arrive le vendredi avec un alléchant très très bon. Marseille, Strasbourg. Ensuite, on a le RC Lens. RC Lens qui va recevoir l'AJ Auxerre. Le Mans, Brest, promu de Ligue 1 face aux Brestois qui vont devoir, je pense, commencer la saison comme il faut pour tenir la cadence. OGC Nice qui a beaucoup souffert la saison dernière face au FC Lorient qui a terminé en feu la saison dernière. Toulouse, Lyon à surveiller parce que Lyon a un match très très important demain qu'on fera aussi en live commentary. Donc ce match-là, est-ce qu'ils vont le sacrifier? À voir. 3, Paris FC. Ensuite, on a Angers face au LOSC qui fera la Champions League cette saison. Le Havre, Monaco et Paris Saint-Germain contre mon Stade Rennais à moi. Pour moi, je suis content qu'on tombe sur le Paris Saint-Germain, comme ça on s'en débarrasse tout de suite. On se débarrasse du match là, on commence avec un match en moins dès le début, mais bon, peut-être que le Paris Saint-Germain va essayer aussi, comme on sait très bien que le PSG aime beaucoup expérimenter la Ligue 1, utiliser la Ligue 1 pour s'entraîner, donc peut-être que ça nous laissera des espaces. On va y revenir. En tout cas, on commence avec Marseille, Strasbourg. Bien entendu, si ce genre de contenu vous plaît, je le répète encore une fois, n'hésitez pas aussi à intervenir à chaque moment de la vidéo. Donnez-moi vos pronos à vous, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est bien sûr des pronos, c'est pas des incitations pour parier. Et surtout, maintenant, première journée, mercato toujours pas terminé, il y a des effectifs qui ont peut-être encore changé, et c'est même sûr même. Donc c'est vraiment des avis, on va essayer de se baser par rapport à la saison dernière, on va essayer de se baser sur ce qu'on connaît, les joueurs qu'on a déjà vus sur le terrain, et un petit peu la préparation, même si la préparation, pour moi, ça n'a strictement rien à voir, parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui font des préparations
peut-être certes pour gagner leur place, mais il y a d'autres joueurs aussi qui veulent pas se blesser pour commencer une saison et faire une saison complète. Donc la préparation, c'est à prendre avec des pincettes. Tu peux faire une mauvaise préparation et commencer le championnat tout feu tout flamme, ou tu peux faire une préparation exceptionnelle et puis te casser la tête dès le début du championnat. Donc on va essayer de partir sur le premier feeling. Bien entendu, on tourne cette vidéo d'une traite. Voilà, on veut vraiment réfléchir sur place et donner nos avis sur place. Je trouve que c'est très très intéressant de pouvoir trouver la solution tout de suite. Première intention, c'est comme une passe en première intention, c'est pareil là. On a la vision directement, on essaie d'éviter de regarder les cotes aussi pour pas se laisser influencer. Et pour moi, je dis qu'à chaque fois quand on cherche à trouver un résultat, faut toujours garder au moins 50% de ta première impression et de l'appliquer, parce que si tu commences à changer, à réfléchir, il jouera pas, c'est vrai que là tu commences à plus avoir la solution. Donc on va essayer de faire ça d'une traite comme d'habitude. Marseille, Strasbourg-Marseille qui fait une préparation correcte. Bon, c'est vrai, il y a eu une défaite face à l'Atlético Madrid lors du dernier match. Et Strasbourg qui inquiète avec un nouvel entraîneur, Olivier Ray, il s'appelle comme ça je crois. Strasbourg qui inquiète, on sait très bien que Strasbourg en ce moment c'est pas la folie, avec cette saison dernière aussi qui s'est terminée pas comme il faut, une défaite en Conference League et en plus des places perdues, et finalement les Strasbourgeois ne joueront rien du tout. Maintenant la préparation est un petit peu compliquée. Bon, ce résultat à Newcastle fait du bien un partout, mais c'est vrai que ça fait déjà quelques semaines qu'on parle de Strasbourg, on m'en parle moi aussi, et vous aussi abonnés les gars, vous me dites à chaque fois ouais Rostom écoute, là Strasbourg on les sent vraiment pas, et donc je me base aussi sur ce que vous dites. On les sent vraiment pas parce que l'équipe change, il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui reviennent. Voilà, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure le mercato, c'est vrai, quand tu perds des Barco, voilà, qui est quand même un moteur au milieu de terrain, et que tu perds un gardien aussi. Voilà, il y a et bien sûr d'autres joueurs, il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent encore partir, on ne sait pas, hein, Moreira peut partir, il y a encore du monde en défense qui peut partir. Donc est-ce que Strasbourg va continuer à se renforcer? Je pense que oui, je pense qu'il va y avoir encore des recrues du côté de Strasbourg, ou peut-être trouver un équilibre un peu plus dans l'équipe, parce qu'on sent que l'équipe a encore besoin d'un certain renouveau. Malheureusement, quand c'est comme ça, tu changes aussi beaucoup d'équipe, et des fois ça ne prend pas, ça ne marche pas. Donc pour Strasbourg, on va pas dire que c'est l'alerte rouge, mais comme j'aime bien cette équipe et j'aime bien la Méno, j'aime bien les supporters, à chaque fois que les équipes se déplacent là-bas, elles se régalent, hein. C'est comme si vous allez à Lens ou vous allez à Saint-Etienne. Strasbourg, il y a une vraie ambiance, il y a un vrai amour des supporters. Donc ce serait dommage qu'ils tapent une mauvaise saison par rapport à tout ce qu'on connaît, Chelsea, etc. Donc là, même si Marseille aussi, on va en parler, même si Marseille aussi, on sait que Marseille en ce moment, c'est pas la folie. Je vous invite des fois à regarder le mercato de Marseille. C'est vrai qu'on entend beaucoup plus de joueurs qui vont partir que de joueurs qui vont arriver. Il y a des joueurs qui sont partis, des joueurs qu'on attend peut-être encore sur le départ, comme Balerdi, comme Hülberg, qu'on a lancé du côté de Newcastle, etc. Voilà, on va éviter de regarder trop le mercato, on va partir sur le fait quand même que c'est au Vélodrome, et Marseille, quand ils sont à la maison, il y a quelque chose en plus quand même, il y a le 12e homme qui est là, et je pense que pour ce premier match, Marseille est capable de le faire, Marseille va marquer, ça reste quand même une équipe qui a fait une belle préparation. Je les ai regardés jouer moi face à Séville, je les ai regardés jouer face à Atlético Madrid. Ces deux derniers matchs, je les ai trouvés, bah écoutez, vraiment pas mauvais, et même bons. Donc c'est vrai que vous, supporters Marseille, vous m'influencez beaucoup en me disant qu'écoutez, on passe une mauvaise saison, Rostom, on va se casser la bouche. Et puis je vous ai dit non, vous allez voir que Marseille finit toujours par se relever. Peut-être que ne jouera pas peut-être les premières positions, ce que je pense quand même qu'ils vont faire. Je pense que Marseille restera à un certain step, pardon. Donc pour moi, sur ce match-là, je vais aller franc avec vous, les gars. Et je sens, c'est le feeling, voilà, comme je disais, je sens une victoire de Marseille 2-1. Je pense que Marseille va gagner ce match. Je pense que Marseille va marquer 2 fois. Maintenant, on peut se permettre de regarder, tiens, la cote a été là, ouais, 1,70 pour Marseille, 4,33 pour Strasbourg. Je trouve ça logique. J'aurais peut-être mis 1,80 Marseille, 1,85. Et j'aurais peut-être mis Strasbourg, ouais, 3,90, 4. Donc logique. Je regarde jamais les face à face, à part quand c'est un derby ou à part quand c'est un match important. Je regarde jamais les face à face. Je trouve que ça sert à rien du tout. Si c'est un derby ou si c'est un match ouais, ou un classico, là on regarde parce qu'il y a de l'importance, mais là, sur ce genre de match, je regarde pas ce genre de face à face, surtout que le mercato n'est pas fini et les équipes ont complètement changé. Donc Marseille, premier match jeudi, victoire de Marseille, 2-1 face à Strasbourg. N'hésitez pas à me mettre vos résultats en commentaire. On enchaîne, prochain match. Lens, OCR, Lens qui vient de jouer un match dur, éprouvant, physiquement, face au Paris Saint-Germain, victoire 1-0 à 10 contre 11. Et chapeau aux Lensois, félicitations, c'est mérité.
C'est vrai que c'est pas forcément toujours le meilleur qui doit gagner. Et Lens a tenu le coup. Chapeau à son nouvel entraîneur aussi, Top Müller, il s'appelle comme ça, Top Müller qui premier match officiel, premier trophée. Cool pour les Lensois, on était content pour eux pour la Coupe de France. Là on est encore plus parce que c'est la première fois de leur histoire qu'ils gagnent cette coupe. Donc bon, le Paris Saint-Germain, c'est vrai que ça nous fait bizarre de voir un Paris Saint-Germain qui ne prend pas de trophée en finale. Mais bon, je pense que si on demandait aux supporters parisiens laquelle des coupes vous voulez gagner, celle contre Aston Villa ou celle contre Lens, ils vont dire oui, on préfère celle contre Aston Villa, ce qui est logique. Bon, ils vont nous dire on préfère les deux. Mais voilà, au moins, c'est Lens qui l'a gagné. Félicitations à eux, ils sont partis la chercher. Ils sont tombés sur un très très bon PSG. Franchement, le PSG a été très très bon lors de ce match. Bon, il n'y a pas eu l'efficacité, il y a eu un poteau, il y a eu un bon gardien, notamment aussi un très bon Thauvin. Voilà, qui a de la réussite. Quand t'es bon, t'as de la réussite aussi. Hein. T'as Udol qui frappe, le ballon dévié. Et ça finit sur Thauvin. C'est la réussite des grandes équipes. C'est la réussite d'une équipe qui va jouer avec des champions cette saison. Bon, ils seront pas forcément fatigués. Une semaine de repos entre les deux matchs. Lens qui va recevoir la GOCR. On connaît très bien Lens à domicile. La GOCR, attention, c'est une très très belle équipe. La GOCR qui réalise des matchs amicaux un petit peu compliqués avec des défaites quand même face à une Ligue 2 et face à une Ligue 3. Maintenant, est-ce que Auxerre peut aller surprendre Lille-en-Soi? Eh ben, je n'y crois pas trop. Perso, dites-moi vous. Bon, on peut regarder la cote parce que je vois une victoire de Lens. Une cote de 1,57 pour Lens, 5 pour Auxerre. Je trouve ça, ouais, logique. Logique. Et ça, ce genre de match, faut pas trop réfléchir. Des fois, il faut jouer ce qu'on ressent. Moi, je dis que Lens à la maison, c'est très très fort cette saison. Ça prendra des points en Ligue des Champions aussi cette saison. Après, on n'a pas encore le calendrier, mais bon, on sait très bien que Lens est capable de tout à la maison avec ses supporters, avec cette ambiance. Donc, ouais, je vais partir sur une victoire lensoise. Une victoire lensoise et je vais dire 3 buts à 1 pour le RC Lens. Et j'espère juste une chose pour cette première journée, pour les prochaines journées, c'est qu'on les débute. Je veux qu'on se régale, je veux qu'on les débute, je veux qu'on prenne du plaisir à regarder les matchs, à commenter avec du jeu vers l'avant, avec des équipes qui se donnent, avec des équipes offensives. Donc c'est pour moi primordial. Avant de chercher la victoire, j'aimerais bien avoir des buts. On enchaîne avec une de mes équipes que j'adore, mes petits chouchous. Le Mans que je trouve exceptionnel. Cette équipe, elle est incroyable. Ils ont réussi à garder quelques joueurs. Bon, il y a des joueurs qui sont partis logiquement comme 3. Mais les hommes de Villera, pour leur double montée consécutive, vont affronter les Brestois. Les Brestois habitués à ce genre de match. Les Brestois qui ont passé une saison un petit peu compliquée. Ils s'en sont bien sortis. Bon, c'était une saison après la Ligue des Champions. Je trouve qu'ils ont bien tenu la route. Là, j'ai un petit peu peur pour Brest. J'ai un petit peu peur pour Brest parce que je me dis que c'est des fois la saison qui t'envoie au fond du trou. Et pour ceux qui ont regardé ma vidéo, mes prédictions en 2026-2027 pour la Ligue 1, malgré qu'il n'y a pas de mercato, on n'avait pas fait le mercato, tout ça, j'ai mis malheureusement Brest descend en Ligue 2. Alors j'espère me tromper, j'ai mis que Le Mans se maintiendrait. Là, aujourd'hui, ce match, ça va être un très 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 beau match. Moi, c'est trop bien parce que Le Mans, on les a suivis quand on faisait la Ligue 2 la saison dernière. Le Mans a eu une période de 20 matchs pour un promu. Hein. Le Mans était promu la saison dernière en Ligue 2. 20 matchs sans défaite, avec une attaque qui marquait tout le temps. Ils prenaient un but, ils allaient vers l'avant, ils marquaient. C'était impressionnant à suivre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, est-ce qu'on a des blessés? On a Voé qui est blessé, ok, et on a Chardonnay qui est blessé de ce côté-là. Non, le Mans qui nous a fait rêver la saison dernière. Moi, franchement, j'ai passé un bon moment. Un bon moment. À chaque fois que je commentais Le Mans, les supporters étaient là. On prenait beaucoup de plaisir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, pendant qu'on commentait les matchs, pendant les 20 matchs sans défaite, on se disait, mais ils vont perdre. Ils vont perdre. Ils vont perdre. Et finalement, je crois que c'était contre Reims où ils avaient perdu en Coupe de France, où l'invincibilité était finie. Mais ils ont tenu. Et même les supporters stéphanois qui ne sont pas montés la saison dernière ont dit, franchement, Le Mans mérite sa victoire. Le Mans a fait une saison complète. Donc pour ce match, on va partir sur un premier feeling. Et c'est bizarre, la cote du Mans est plus basse que celle de Brest. Moi, je partirais peut-être sur un nul, mais je me dis que Le Mans est capable de le faire face à Brest et je partirais sur une victoire mancelle. Et je vais dire que Le Mans gagne ce match 2 buts à 1 parce que pour moi, je sais pas, je le sens. Après, c'est qu'un feeling, les amis. C'est pour ça, c'est vraiment la première journée. On va attendre tranquillement, on va aller en détente. Mais je me dis que Le Mans est capable de gagner ce match face au Brestois. Ce stade qui attendait ce moment, Marie Marvin,
d'être en Ligue 1 aujourd'hui, va pouvoir connaître son premier match et je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va être en feu ce stade et je me dis que Le Mans va faire le job, même si attention, Brest a beaucoup plus d'expérience en Ligue 1, Brest connaît très bien ce championnat, mais Le Mans, je sais pas, il y a un petit air de, je me dis que ça peut passer pour cette équipe mancelle. Donc je vais dire victoire 2 buts à 1. Dites-moi vraiment vos avis en commentaire, mais je vais dire victoire 2 buts à 1 du Mans face à Brest. Vous avez vu, je parle toujours pas de mercato, j'ai vraiment pas envie de parler de mercato, je parle vraiment de mon ressenti sur ma première décision. On enchaîne entre Nice et le FC Lorient. Alors, deux équipes qui ont connu deux scénarios complètement différents la saison dernière. Dites-vous que Nice était en qualification en barrage pour la Ligue des Champions, a fini barragiste pour la Ligue 2 face à Saint-Etienne et ça s'est joué à peu de choses. Même si, voilà, lors du match retour, Nice s'en est très bien sorti pardon. Mais pour vous dire que la saison, on peut avoir une saison complètement comme ça, comme on peut avoir une saison qui fait comme ça. Donc la saison de Nice a été catastrophique. Ils s'en sortent bien, ils peuvent repartir 2-0 avec Claude Puel qui est resté à la fin et qui a dû malheureusement laisser son ancien club en Ligue 2 et maintenir les Niçois. Nice qui a fait quelques recrues, on a entendu un petit peu parler de Nice, qui a fait quelques recrues et qui a laissé partir quelques joueurs. Maintenant, Lorient, attention à cette équipe de Lorient, de l'ancien Pantaloni, parce que Lorient, pour moi, sous Pantaloni, c'était vraiment une équipe qui faisait peur avec une très belle équipe. Mvogo, Abergel, je crois pas qu'il est toujours là, Abergel, il faut que je regarde. Mais on a une équipe avec Kouassi, les pistons, Talbi derrière en défense. Non, bon, Pagis aussi qui est parti, cette fois-ci du côté du PFC, donc ce sera quand même une grosse perte. Mais Lorient, par contre, chose qui me plaît aussi, c'est un petit peu un RC Lens bis sur ça. C'est vraiment au moustoir, Lorient est devenu pratiquement imprenable. C'est dur d'aller chercher des points à Lorient. On a vu un PSG qui a eu du mal là-bas la saison dernière. On a vu un Lyon qui a perdu là-bas 2-0. On a vu un Nice qui s'est fait avoir, pas en Coupe de France, mais qui s'est fait avoir en championnat. On a vu un Lorient très bon, mais aussi le côté, la touche entraîneur, Pantaloni. Donc sur ce match-là, c'est vraiment un match très dur à pronostiquer. Alors là, c'est vraiment le genre de match, je peux vous assurer que c'est soit 0-0, soit 2-2, soit 3-2 d'un côté, soit 3-2 de l'autre. Donc là, je vais partir sur un triste, je veux dire triste. Je vais partir sur un triste un partout. Allez, un partout, ce sera le premier match nul qu'on pronostique. Un partout entre Nice et Lorient. Je le sens bien, ce petit un partout. Ça peut se partager les points. Après, je vois pas Nice perdre son premier match. Nice qui aura besoin de prendre des points rapidement, sinon ça peut vite retomber dans la crise de la saison dernière. Donc je ne crois pas que Nice aussi a ses supporters. Il faudra vraiment me dites-moi en commentaire s'ils ont leurs supporters les Niçois, parce que je sais que c'est parti un petit peu en vrille la saison dernière. Mais même sans supporters, je vois, même si Lorient avait fait un très bon match là-bas, je crois que ça avait fini 2-2 aussi entre Nice et Lorient la saison dernière. Je vais regarder, tiens. Je vais regarder. Bon, j'aime pas regarder les face à face, mais juste là, on va regarder par rapport à la saison dernière. Je crois que ça avait fait non, c'était 0-0, ça c'était en Coupe de France. Ça avait fait 3-3, ouais, c'était 3-3. Ça avait fait 3-3, je me souviens bien de ce match, on l'avait commenté. Donc ouais, je dirais un partout entre Nice et Lorient. Donc on enchaîne, prochain match, Toulouse-Lyon. 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 Olympique lyonnais qui va se déplacer à Toulouse. Et quand tu as deux matchs importants, tu as un match juste après qui est très important contre Fenerbahçe à Lyon. La chance que Lyon a, c'est de jouer ce match face à Fenerbahçe. Le match aller, de le jouer là-bas et de recevoir au retour. Donc on espère demain que Lyon tienne le coup face à l'Armada. L'Armada de Fenerbahçe, ils ont une équipe, elle est incroyable. D'ailleurs, Fenerbahçe qui a perdu son match de championnat, son pré-match de championnat, contre une très belle équipe. Donc même s'ils ont dominé tout le match, hein, on peut voir le momentum. Fenerbahçe a dominé vraiment tout le match face à son équipe, mais a perdu. Donc Fenerbahçe est capable de perdre aussi à l'extérieur. Donc pour moi, Lyon a toutes les armes, surtout qu'on a vu une très belle compo lyonnaise lors du dernier match face à Prague. Donc est-ce que Lyon va sacrifier ce match-là? Je pense que oui. Selon le résultat de demain. Selon le résultat de demain, Lyon peut sacrifier. Quoi qu'il arrive, de toute façon, Lyon va sacrifier ce match-là. La Ligue des Champions est tellement importante financièrement pour Olympique Lyonnais. Et on espère vraiment, c'est tout le mal que je peux souhaiter à Lyon, c'est d'être en Ligue des Champions. On en a besoin, nous déjà pour notre Ligue 1, d'avoir 4 équipes. Mais Lyon, c'est le club pour moi qui doit tous les ans la faire cette Ligue des Champions. Parce qu'ils nous ont fait rêver dans les années 2000-2010. Et ils en ont besoin. Ils nous en ont besoin parce que malheureusement, financièrement, la France va mal.
Je parle bien sûr de la Ligue 1, mais bon, on va parler que de la Ligue 1. La France va mal, mais Lyon a vraiment besoin de ce côté financier, Ligue des Champions, euh, pour, euh, pour continuer à vivre ou survivre dans ce championnat et continuer à remonter un petit peu les comptes du club. Et c'est toujours beau de voir Lyon jouer aussi en Ligue des Champions. Donc, face à Fenerbahçe, je pense que Lyon peut perdre d'un but d'écart. Je les vois pas même faire un nul, ça va être très très dur de faire un nul là-bas. Juste en espérant qu'ils perdent que d'un but d'écart. Et à Lyon, après que la magie opère, entre deux, il y a le match de Toulouse. Et ce match-là, je vais le mettre à l'avantage des Toulousains, même si je pense que la cote doit être, ouais, doit être plus pour Lyon, forcément. Lyon, un petit peu moins coté à 2,20. Mais je vais partir sur une surprise 1-0 pour Toulouse. Toulouse qui fait une préparation aussi un petit peu correcte, on va dire. Bon, ils ont perdu face à Hambourg. Et d'ailleurs, je crois que, on y reviendra, je crois qu'Adeline est parti du côté d'Hambourg. Adeline, le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière. Milieu de terrain incroyable du côté de Troyes. C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir en Ligue 1. Il est parti du côté d'Hambourg. Donc je vois bien Toulouse tenir, pourquoi pas, face à Lyon. Et je partirais peut-être sur une victoire toulousaine ou un nul. J'hésite. J'hésite. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, je vais partir sur un nul, un partout encore. Avantage Toulouse. Avantage Toulouse. Ouais, avantage Toulouse. Je pense que Lyon peut sacrifier ce match-là et faire tourner. Et faire tourner. Et la Ligue des Champions est beaucoup trop importante que les deux premiers matchs que le premier match de Ligue 1. Donc, ouais, c'est mon avis, bien entendu. Hein. Dites-moi si, pour vous si je me trompe, mais je pense pas que je suis loin de la vérité là-dessus. 3 PFC. 3 PFC. Un promu encore face au Paris FC qui s'est renforcé bien, comme il faut. Donc le PFC qui va commencer son premier match face à un promu qui a été très très bon la saison dernière, un promu qui a pas eu trop de changements dans son effectif. Bon, il y a eu quand même Adeline qui est parti. On a aussi des Tourbet qui est parti côté de Manchester City. Donc est-ce que Adeline va... Alors des Tourbet, je pensais qu'il devait revenir en prêt. Toujours pas de Détourbé en prêt. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. 3 qui a passé des matchs corrects. Maintenant, le PFC s'est beaucoup renforcé. Le PFC a passé, ça y est, sa première saison en Ligue 1. Et je pense qu'ils peuvent, et vous êtes beaucoup à me l'avoir dit que pour vous, le PFC pouvait atteindre l'Europe la saison prochaine. Je vais vous faire confiance. Je vais partir sur un PFC qui va faire le job face à 3. Surtout que c'est vrai que le PFC, bon, on peut le voir, il marque beaucoup de buts. Hein, et ça marque vraiment beaucoup de buts. Mais je me dis que cette équipe a quelque chose en plus. L'expérience et un bel effectif. Donc pour moi, 3 reste, même si ça a été une très belle équipe, hein, c'est vrai que des fois, il ne faut pas se laisser influencer. Quand tu vois une équipe jouer toute la saison en Ligue 2, tu dis ouais, elle est bonne. Quand tu vois le match qu'ils ont fait face à Saint-Etienne, tu dis ah ouais, ils sont très très forts. Quand tu vois aussi ce qu'ils ont mis lors des derniers matchs, tu dis cette équipe-là est très bonne. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont en Ligue 1 maintenant. Donc je vais partir quand même sur l'avantage du premier promu, c'est le PFC. Je vais partir sur l'avantage PFC, je vais dire victoire du PFC. Je pense pas que 3 peut réussir son premier match en Ligue 1. Il va leur falloir un petit peu de temps d'adaptation. Le rythme est beaucoup plus rapide. La Ligue 1, c'est un championnat quand même très costaud. Et le PFC a quand même plus l'habitude de ce genre de match. Et le PFC est monté quand même en puissance en fin de saison grâce à Antoine Camboré. Maintenant, c'est vrai que les matchs sont pas fameux en amical, mais je pense que pour Rossenior, ça va bien se passer pour ce début de saison. Donc je vais dire victoire. Allez, il y a souvent des buts hein, du côté de 3 et du PFC. Je vais dire victoire 3-2. Allez, pour le spectacle, 3-2 entre le PFC et 3. On enchaîne, il nous reste encore 3 matchs. La vidéo est super longue, désolé, mais j'essaie vraiment de donner mon avis et surtout vous faire comprendre que vraiment le mercato n'est pas fini. Et attention quand vous allez parier, les amis, prenez vraiment ça en compte que tout peut se passer dans cette Ligue 1 en début de saison. Angers face à Lille. Ah, Angers face à Lille. Une équipe angevine qui a terminé la saison dernière correctement en se sauvant. Bon, en se sauvant, bien sûr, on va dire qu'ils ont réussi à se sauver tranquillement. Lille qui a sauvé les meubles en arrachant la 3e place. Aujourd'hui, Lille pour moi favori. Je pense pas que je suis loin. Lille qui va jouer à la Champions League avec le nouveau coach Ancelotti. On a un effectif qui a pas trop bougé. Et je me dis que Lille peut le faire pour ce premier match à Angers. Mais Angers est capable de bien jouer au foot aussi à la maison. Malgré tout, j'ai du mal à me dire que Lille peut prendre les 3 points pour ce match.
Je me dis que c'est la première journée de championnat et je sais très bien qu'il va y avoir des surprises. Et si je pars logiquement, je mets victoire de Lille 2-0. Mais comme c'est la première journée, et on peut avoir des surprises un petit peu partout, je vais partir encore une fois sur un match nul. Parce qu'il faut aussi, quand on cherche les résultats, il faut aussi chercher la surprise. Parce que quand tu as 9 matchs, il y a toujours une surprise qui va traîner. Et donc là, je veux dire je veux dire un match nul entre Angers et Lille. Et je m'attends à un match compliqué où les deux équipes vont avoir du mal à se projeter vers l'avant, où les deux équipes vont peut-être se neutraliser directement au milieu de terrain et qu'on n'ait pas trop peut-être d'attaque et qu'on ait un match un petit peu fermé, un petit peu... Ouais, on le fera de toute façon en live commentary ce match normalement. Et je me dis qu'on peut peut-être avoir un match très calme, très posé. Donc je vais partir sur le premier 0-0 sur MPP que je mets. Je vais partir sur un premier 0-0 parce qu'on a eu beaucoup de fois ce genre de match. On a eu beaucoup de fois ce genre de match où les équipes se neutralisent, où les équipes n'arrivent pas à se projeter vers l'avant et on arrive aux 30-35 mètres, on n'arrive pas à combiner, on n'a pas encore les automatismes. Malgré tout, les deux équipes ont fait des matchs où ils ont marqué des buts, des matchs de préparation, mais comme je dis, c'est des matchs de préparation où on change 11 joueurs à la mi-temps, on en remet 11. Donc là, je vais partir sur un match un petit peu fermé où on va se tester. Allez, on va dire 0-0 pour ce match entre le SCO d'Angers et le LOSC. Le Havre-Monaco, ça aussi c'est un match intéressant et c'est le match pour moi où il va y avoir des buts. Stade Océane qui sera plein à craquer, je pense, pour ce premier match face à l'ASM. Monaco qui a beaucoup changé aussi dans son effectif. Monaco, c'était la saison dernière, la saison complètement folle avec un 11 titulaire pratiquement blessé et qui a réussi quand même à s'en sortir et à arracher une place de Conference League. Donc Monaco qui a fait aussi une très belle Ligue des Champions, une très belle saison, et notamment face au PSG tenant du titre qui a failli se faire éliminer face à Monaco parce que Monaco a fait deux très gros matchs face au PFC. Donc là, on va partir sur le papier avantage Monaco, mais pour moi, le terrain et Le Havre, et ce qu'a proposé Le Havre la saison dernière, c'était très intéressant ce système où voilà, on n'a pas forcément des stars, mais on a une équipe qui est équilibrée. Malheureusement, Le Havre a perdu quand même quelques joueurs. Sur ça, avantage Monaco, l'avantage terrain est du côté du Havre. Donc cette fois-ci, je vais partir sur une victoire monégasque parce que Monaco, je les ai regardés 2-3 fois en match amical et j'ai vraiment trouvé intéressant ce qu'ils ont fait, notamment face à Liverpool et Getafe. J'ai regardé ces deux matchs-là. Celui-là, malheureusement, je ne l'ai même pas regardé, ils l'ont perdu. Mais je vais partir sur une victoire Monaco par un petit score quand même avec des buts. Je vais dire que le Havre va marquer peut-être en premier, Monaco peut-être la réaction aussi. Les deux équipes marquent, en tout cas pour ceux qui veulent peut-être se faire attention à pas chercher qui gagne. Je vois bien une victoire de Monaco 2-1 pour ce match. Et on termine avec mon Stade Rennais qui va aller affronter le Paris Saint-Germain, tenant du titre, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe intergalactique, de tout ce que vous voulez. Le PSG, l'armada du PSG qui vient de recruter Touré et Mika Götze, qui n'ont pas été là sur la feuille de match face à Lens. Bon, ils venaient à peine d'arriver, mais ils seront là malheureusement. Face à Rennes, prêt titulaire, je ne pense pas. Peut-être pour rentrer, oui. Bon, après avec Luis Enrique, on ne sait jamais. Il est capable de faire rentrer, de mettre un joueur titulaire comme il le fait avec Akliouche directement, comme il a déjà fait avec Kvaratskhelia, comme il a fait avec pas mal de joueurs comme Barcola. Il n'hésite pas à mettre, et même Doué aussi, n'hésite pas à mettre les joueurs directement titulaires pour les ancrer dans le bain. Et ces fois aussi, c'est peut-être la meilleure solution d'envoyer directement le joueur au charbon et qu'ils prennent les automatismes. Et c'est vrai qu'Akliouche, franchement, on l'a vu face à Lens hier, même si le Paris Saint-Germain a perdu, on a vu un Akliouche très bon. Techniquement, c'est très fort. Il a même provoqué beaucoup d'occasions, c'est même le rouge vient de lui. Non, j'ai vu un Akliouche qui s'adapte très bien et franchement, chapeau. Et je suis vraiment hypé par contre par l'arrivée de Mika Götze. Je suis content pour vous, supporters parisiens, parce que c'est un petit peu un style Kvaratskhelia. J'aime beaucoup le joueur, que j'ai déjà vu jouer 2-3 fois. Mais bon, moi, c'est mon Rennes qui doit aller faire le job face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C'est le premier match du championnat. Paris ne voudra pas le perdre, même si pour moi, Paris utilise toujours les gains pour expérimenter son équipe en approche de la Ligue des Champions. Nous, on a très bien recruté. Pour moi, on a une équipe très équilibrée. Et pour moi, on finira top 3 en Ligue 1 cette saison. Donc, pour moi, c'est un choc, ce match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. J'aime pas parier contre mon équipe, mais la dernière fois que je l'ai fait, la dernière fois que j'ai parié contre Rennes face à Paris, on a mis 3-1 à Paris. Donc,
Je vais partir encore une fois sur une victoire parisienne. Et s'il y a un pari où je ne dois pas vous influencer, où vous ne devez vraiment pas prendre en compte mon pronostic, c'est bien celui-là parce que je suis complètement influencé par mes sentiments. Mais je pense qu'on est capable. J'aime beaucoup ce que produit Francaise depuis qu'il est arrivé. Je suis très content qu'il puisse avoir une préparation avec son effectif depuis le début de la saison. Bon, vous pouvez voir les matchs, hein, c'est pas fameux. On a beaucoup marqué quand même. Esteban Le Paul qui est en forme monumentale. J'ai beaucoup aimé pas mal de joueurs, hein. J'ai re-regardé les matchs 2 fois, même pour essayer de comprendre un peu certaines choses. J'ai beaucoup aimé aussi ce que fait Soumaré. Simanski, je trouve qu'il s'est bien adapté depuis qu'il est arrivé, depuis décembre dernier. Le Paul en furie totale qui a marqué un triplé contre Galatasaray, qui a marqué beaucoup de buts dans cette préparation. Mais malgré tout, le Paris Saint-Germain pour moi reste au-dessus de Rennes, au-dessus de tout ce qui se fait pratiquement en Europe aujourd'hui. Ça reste le PSG, ce sont des matchs qui sont impronosticables. Impronosticables non, parce qu'on est sur la cote, on doit être sur une cote de 1,40 pour le Paris Saint-Germain. Bon, victoire peut-être 3-1, 2-1, mais Rennes est capable et on a réussi de temps en temps à bouger cette équipe du Paris Saint-Germain, à être un petit peu leur équipe casse-tête. Ils n'arrivaient pas à nous jouer. On reste quand même sur la dernière confrontation, victoire pour le Stade Rennais. Donc pourquoi pas créer la surprise sur ce match-là? Je me dis que les deux équipes vont marquer. On est capable de marquer au Parc des Princes. On est capable de bien défendre aussi au Parc des Princes. Mais le problème, c'est que cette équipe-là, quand elle est bien huilée, quand elle commence bien son match, elle est inarrêtable. Donc là, on peut se reprendre un 5-0 comme la saison passée, comme on peut tenir et à la fin prendre peut-être un 1-0, peut-être marquer dès le début, comme l'a fait Lens, et puis fermer un petit peu la baraque. Allez-y, faites-vous plaisir pour vos pronostics à vous. Franchement, je sais très bien que tout le monde va me dire victoire du Paris Saint-Germain, et je vais partir moi sur un petit score pour pas être trop méchant. Je vais dire victoire 2-1, 3-1, 2-1. Je me dis que Rennes va marquer. On marquera un but quand même dans ce match. Je vais dire 2-1 pour le PSG. Et j'espère que je me trompe parce que j'ai fait ça la saison dernière et c'est passé. On a gagné au match retour. Donc why not, why not. Donc ouais, je vais dire 2-1 pour le Paris Saint-Germain pour ce match. J'essaie de me convaincre qu'on peut faire quelque chose, même si ça va être très très dur, je le sais. Mais je sais que PSG a tendance souvent à utiliser cette Ligue 1 comme, je vous disais, préparation. Donc peut lâcher des points dès le début. Même si on sait très bien que Lucien Riquet veut quand même essayer de prendre la meilleure position en championnat dès le début pour être tranquille après. Mais bon, on ne sait jamais. Le foot aussi a ses surprises. Le foot peut nous révéler pas mal de choses. Et Rennes, pour moi, Rennes peut faire quelque chose cette année. Peut faire quelque chose cette année parce que je trouve que les recrues qu'on a faites sont très très bonnes. On va avoir peut-être le départ d'Embolo aussi, je crois que c'est même déjà acté. Voilà, on a bien vendu, on a bien acheté. Et le club est sain, équilibré financièrement. Le coach, voilà, il est très bien en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à avoir le résultat sur le terrain. Et même si pour moi, je trouve que c'est une bonne chose de prendre le PSG dès le début, parce qu'on s'est souvenu la saison dernière, hein, on était sur une série de 5-6 victoires, on a pris le PSG 5-0 et on a joué un très très bon match à Paris lors de la première mi-temps. Malheureusement, quand ils ont mis les buts, ça y est, c'est parti un petit peu en folie tout ça, la Malita. Mais je trouve qu'on était sur une bonne période. Et puis quand ce match est arrivé, ça nous a un petit peu cassé. Ça nous a un petit peu cassé, ça nous a un petit peu enlevé dans notre dynamique. Donc pourquoi pas se débarrasser du match là face au PSG, qu'on gagne ou qu'on perde. C'est toujours 2 matchs en moins limite dans le championnat quand on joue le Paris Saint-Germain. Tu sais très bien que tu as pratiquement aucune chance de prendre un point. Donc ouais, on verra. En tout cas, j'ai mis 2-1 pour le Paris Saint-Germain face au Stade Rennais. Je récapitule les résultats. N'hésitez pas, encore une fois, à nous rejoindre sur MPP. Les 2 codes sont en description. Ligue 1, Ligue 2. Je suis un peu triste qu'on n'ait pas Ligue 3 sur MPP. Ils auraient quand même pu faire un effort et nous mettre la Ligue 3. En tout cas, Marseille gagne 2-1 face à Strasbourg, Lens 3-1, Le Mans 2-1 face à Brest, Nice, Lorient 1 partout, Toulouse, Lyon 1 partout, 3 perd 3-2 à la maison face au PFC, 0-0 entre le SCO d'Angers et Lille, Le Havre, Monaco 1-2 pour Monaco et Paris Saint-Germain gagne 2-1. Je vais activer un bonus ici. Il m'en reste 6, donc je suis très très bien. Je vais activer un bonus ici. Et je vais activer un bonus ici, parce que je le sens bien, la petite victoire. Je sens bien la petite victoire du Mans, je sais pas pourquoi. Et le bonus ici, Marseille. Marseille, je les vois bien gagner aussi, je le sens vraiment bien. Bien sûr, c'est vraiment des avis, les amis. Donnez-moi tous vos avis en commentaire, j'ai vraiment envie de tout lire. Comme d'habitude, franchement, on passe du plaisir à débattre. N'oubliez vraiment pas que c'est la première journée.
allez-y mollo sur les pronostics. Cherchez peut-être les buts et des fois on peut avoir vraiment aussi des matchs qui ont du mal à se débloquer. On se teste encore, on est en train de mettre encore des choses en place. Malgré tout, les clubs ont eu du temps quand même pour préparer cette Ligue 1. On est aujourd'hui, pour le premier match, on sera le 21, 15 jours de retard, ce qui laisse 15 jours de plus, même s'il y a eu la Coupe du Monde, il y a quand même des joueurs qui ont été à la Coupe du Monde, il y a des joueurs qui sont pas non plus pareils physiquement que certains. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a des promus aussi, on va attendre l'entrée des promus. On va attendre aussi de voir ce que demain fait Lyon. N'hésitez pas à nous rejoindre. Demain, on fera ce match de Lyon en live commentary. Ouais, il y a pas mal de choses qui sont en point d'interrogation. C'est vrai que là, la Ligue 3 vient d'arriver, avec 18 clubs aussi. Je peux vous assurer que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à m'habituer au fait qu'on n'ait que 18 clubs en Ligue 1. C'est ce qui... ça me choque toujours autant. Ligue 2, quand je vois tous les noms qu'il y a en Ligue 2, des Nantes, des Saint-Etienne, des Reims, des Montpellier, je me dis que c'est une Ligue 1 bis et franchement, je prends autant de plaisir à parler de la Ligue 2 que parler de la Ligue 1. Et chose qui est bien, c'est qu'en Ligue 2, on peut voir des joueurs émerger, des joueurs intéressants, des joueurs de Ligue 2 qui sont prêtés à prendre Ligue 3. C'est vraiment cool. C'est vraiment un plaisir total. C'est vrai que quand on est en Ligue 1, on recrute souvent, on va recruter plus à l'étranger, même dans des championnats un petit peu moins huppés qu'en Ligue 2. Et je trouve ça dommage parce qu'en Ligue 2, il y a vraiment de très bons joueurs. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis. Bon, la vidéo dure 42 minutes, on n'a jamais fait aussi long. Mais voilà, je voulais absolument donner... voilà, pouvoir parler tranquillement en détente, donner mon avis sur pas mal de choses. Dites-vous que le mercato n'est pas encore fini, donc on fera bientôt une vidéo sur la fin du mercato et on passera toutes les équipes pour voir qui a fait vraiment le meilleur mercato et qui, par rapport à son mercato, a des objectifs plus intéressants qu'on ne le pense. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis en commentaire. J'espère que vous réussirez vos pronos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur MPP aussi, très important. Passez une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. On se retrouve demain pour le match entre Fenerbahçe et l'Olympique Lyonnais et on espère que les Lyonnais feront le job. C'était Rostom. Ciao.